Est-ce que ma vie est toujours aussi merdique? La réponse est oui, spoiler alerte. Je fais donc 65 kg pour 1m89. Depuis à peu près 3 semaines, j'ai remarqué que je perdais vachement mes cheveux et mes sourcils. Mes cheveux, je sais pas si vous pourrez voir, on va vers du positif. Ah mais demain c'est ton dernier jour? Comment ça j'ai plus de travail là? Ça te coûte quoi clairement de me dire non frérot, on ne veut pas de toi dans notre entreprise? Ça te coûte quoi? J'ai pas de travail, j'ai pas de mutuelle. Le fait qu'on me dise que j'ai l'air malade, ça me fait plaisir. Louis, on voit tes côtes. Et dans ma tête c'est un peu en mode merci. Que s'est-il passé depuis que je vous ai posté la vidéo sur mes TCA, ma perte de poids, etc. Je vais évidemment en parler dans cette vidéo. Certains disent que je devrais me taire et ne pas parler de tout ça sur YouTube. Moi ça me fait du bien de vous le raconter. Qu'ils aillent niquer leur parce qu'on va parler de ça aujourd'hui, et bien vous êtes libre de quitter cette vidéo et les pouces rouges sont là pour ça mes amis. Vous savez, pouce bleu, pouce rouge, dans tous les cas, je suis quand même pauvre à la fin du mois donc on s'en fout. Évidemment je pensais avoir perdu 10 kilos, du moins c'est ce que je vous ai dit dans la vidéo que j'ai sortie il y a un mois et demi. En fait j'en ai perdu le double. J'ai perdu 20 kilos. Je fais donc 65 kilos pour 1m89. Au départ je voulais vous en faire un mukbang, mais j'avais peur que les gens soient un peu trickers et prennent mal le fait que je parle de TCA et que je mange en même temps. On va parler ensemble de mes problèmes puisque c'est la chose que je préfère faire en ce moment donc Et en plus ce qui est bien c'est que c'est gratuit hein. J'ai pas besoin de payer quelqu'un pour parler de mes problèmes et ça c'est cool. Évidemment je pense qu'on a passé la barrière de se dire j'espère que vous allez bien etc. On sait qu'on va pas bien. Il y a un moment on peut pas sortir de chez nous, la plupart on a plus de travail ou alors études à distance etc. Donc on va arrêter de se foutre de la gueule du monde et de vous demander genre est-ce que vous allez bien? Non, on va pas bien, c'est pour ça qu'on est là en soi. Donc c'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo. Est-ce que ma vie est toujours aussi merdique? La réponse est oui, spoiler alerte. Désolé pour ceux qui voulaient un conte de fées et que je vous dise que tout est réglé et que tout va bien. Voilà quoi, ma vie c'est un peu un mess hein. Déjà depuis la dernière vidéo, j'ai été voir ma famille parce que ça faisait longtemps que je les avais vus. Et une chose à ne pas faire, je me suis pesé parce que ma soeur a une balance chez elle. Et je me suis dit tiens bah on va regarder combien de poids j'ai perdu en soi. Parce que je pensais avoir perdu 10 kilos. Au final je suis monté dessus et j'ai perdu 20 kilos. J'ai été évidemment voir mon IMC et donc il est entre poids normal et minceur ou maigreur, enfin je sais pas les termes qu'ils utilisent et de toute façon j'en ai rien à foutre, enfin je me base pas sur ça pour savoir que je vais pas bien. Merci de me prévenir hein, mais je le savais déjà. Donc depuis à peu près 3 semaines j'ai remarqué que je perdais vachement mes cheveux et mes sourcils. C'est à dire que quand je passe ma main dans mes cheveux ou quand je passe ma main sur mes sourcils, il m'en reste dans les mains. J'ai des cheveux partout chez moi, genre sur les meubles, dans ma salle de bain, c'est vraiment il y a des cheveux partout, il y a des sourcils partout. Je sais pas si vous pourrez voir, je pense pas parce que mes sourcils sont quand même assez garnis de base, mais il y a des petits endroits dans mes sourcils où en fait il y a des espèces de trous qui sont en train de se former. Alors évidemment je sais que pendant les transitions entre certaines saisons on perd plus de cheveux ou plus de poils que ce qu'on perd d'habitude. Sauf que moi j'en perds énormément. Mes cheveux, je sais pas si vous pourrez voir ici, enfin bref, je me suis un petit peu renseigné et évidemment la perte de cheveux ou la perte de poils, de sourcils etc. En tout cas à l'extrême c'est dû à une mauvaise alimentation, enfin c'est dû à un manque de vitamines et enfin qui est choqué. Évidemment je ne mange pas de viande, je ne mange pas de féculents, je mange des fruits et des légumes, ça c'est sûr, je mange un peu de fer et un peu de protéines. Mais c'est vrai que mon corps est en manque de pas mal de choses donc évidemment mon corps réagit et mes cheveux et mes sourcils ont décidé de se barrer. Pour pas vous mentir en ce moment je suis un peu fatigué tout le temps. Après évidemment je dors peu parce que tous les jours de la semaine du lundi au dimanche je me couche vers genre 2h et je me lève vers genre 7-8h. Je sais pas pourquoi parce qu'en plus je n'ai plus de travail donc j'ai pas forcément grand chose à faire dans la journée. Mais quand je me lève tard, je sais pas, je culpabilise de ouf. Et en plus je me sens pas bien tu vois, genre le matin, répondre à vos DM, boire mon café, fumer mes clopes, c'est vraiment ma dose de plaisir, ma dose de bonheur quotidien au final. Je me sens fatigué tout le temps mais après je dors genre 5-6 heures par nuit donc oui c'est logique. Mais il y a encore un mois j'étais pas du tout autant fatigué que je le suis maintenant. Ce qui est hyper paradoxal parce que depuis ma vidéo, je sais pas genre je fais beaucoup plus d'efforts, j'essaye de plus faire attention à manger plus de protéines, des vitamines etc. Sans parler du fait que j'ai des migraines extrêmes. Après ma grand-mère est migraineuse donc la migraine c'est un peu de famille et j'ai l'habitude d'avoir des maux de tête. Mais là en ce moment c'est tous les putains de jours, genre je me réveille j'ai mal à la tête, je me couche j'ai mal à la tête. T'as pas envie de sourire, t'as pas envie d'être joyeux, t'as pas envie de faire des choses parce que t'as mal en fait, et tu penses qu'à une chose, c'est te taper la tête contre un mur et dire à ta tête s'il te plaît, tu peux arrêter d'avoir mal tout le temps. Après évidemment malgré ça, je recommence à manger un petit peu le midi. Il y a encore une semaine, dans ma tête c'était quelque chose de pas possible. En fait j'essaie de réapprécier la nourriture, bien que j'ai pas perdu mon amour pour la nourriture parce que j'adore manger. Mais évidemment le fait de manger qu'un repas par jour et de me culpabiliser pour chaque chose que j'ingérais, ça commence à devenir compliqué, à devenir difficile. Là depuis à peu près 2-3 jours j'essaye de manger le midi, genre de manger des bananes déshydratées. C'est peut-être con pour certains, genre de manger des tomates cerises tout ça. Évidemment c'est pas ça qui va me faire aller mieux, et évidemment c'est pas ça qui va me faire reprendre un peu du poil de la bête et qui va nourrir mon corps. Mais psychologiquement ça me rend un petit peu mieux, même si évidemment je vais me culpabiliser
d'avoir mangé parce que sinon c'est pas drôle. Mais j'essaye de plus en plus de faire des efforts et de nourrir un tout petit peu plus mon corps. Je le fais évidemment avec parcimonie parce que si je passe d'un extrême à l'autre, mon corps va m'envoyer chier, genre, et ce qui est normal. Par exemple, il y a à peu près 5 jours, j'ai retrouvé un balisto dans mon placard à gâteaux. Évidemment, le placard à gâteaux qui n'avait même plus sa fonction, étant donné que je n'achète plus de gâteaux et que je ne mange plus de gâteaux. Honnêtement, j'ai mis 4 jours à le manger. Pendant 4 jours, je me suis dit non, Louis, tu vas pas le manger. Mais Louis, il faudrait que tu le manges. Ce serait bien de le manger, ça prouve que tu vas mieux, etc. Allez, mange-le. Non, le mange pas. Allez, mange-le. Et je l'ai mangé hier. Je sais que pour certains, ça va paraître ridicule parce que c'est littéralement un putain de balisto. Enfin, c'est pas grand chose en soi, tu vois. Mais c'est le geste qui compte. J'ai mangé quelque chose qui sort totalement de ce que j'ai pu ingérer les 4 derniers mois. Bon, évidemment, je me suis senti mal après pendant 2 heures, genre j'y ai pensé, j'avais mal au ventre, enfin. Mais j'ai mangé et j'ai su apprécier le balisto. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'était vraiment une putain de fierté personnelle de me dire ok, tu l'as fait, on va vers du positif et c'est pas plus mal. Voilà, parce que là, mon corps vraiment est en train de me lâcher complètement. Et honnêtement, au point où j'en suis, même ça, hein, même un tout petit détail comme ça me rend heureux. Parce que il en faut peu pour être heureux. Et en ce moment, vu comment ma vie tombe à la renverse, je savais très bien que ma santé mentale se basait sur le fait d'avoir un travail et sur le fait de se sentir productif et sur le fait de partir de chez moi, de ne pas avoir à penser à YouTube, à tout ça pendant genre 5 heures et juste de taffer et de faire une tâche qui me demande pas énormément de réflexion, de juste donner les colis aux gens. Ça me faisait du bien, tu vois. Arrivé au confinement, au départ, j'ai pu travailler pendant genre une semaine et mon responsable est venu me voir et m'a dit Louis, je suis désolé mais... Enfin non, c'est même pas lui en fait, c'est mon collègue qui me l'a pris, il m'a dit ah mais demain c'est ton dernier jour. Et quand il m'a dit ça j'ai dit mais comment ça dernier jour comment ça j'ai plus de travail là. Donc évidemment l'ambiance pas très fun, mais j'ai appelé mon responsable et donc mon responsable m'a dit qu'on était 3 intérimaires et qu'il avait pas le choix d'arrêter nos contrats. La nouvelle était dure à digérer, mais évidemment ce serait mentir que de dire que je ne m'y attendais pas, parce que quand on a eu cette belle nouvelle qui nous a dit toi tu vas rester enfermé chez toi pendant 1 mois. J'étais avec ma famille et la première chose que je me suis dit c'est ça y est, j'ai plus de travail. J'en étais sûr, mais alors vraiment j'en étais sûr. Tout de suite ça te calme, voilà, tu te dis bon là ça va être compliqué. En dehors du fait que j'ai besoin d'un travail pour payer mon loyer, le fait de rester enfermé chez soi toute la journée et donc du coup d'être tout le temps... Enfin tu vois, genre mon esprit il est tout le temps en train de penser, il me laisse jamais tranquille, tout le temps il me dit ouais Louis non, ouais Louis. En fait genre je pense à YouTube, je pense à mon alimentation, je pense à ci, je pense à l'argent, je pense à tellement de choses tout le temps dans ma journée, du matin au soir. Et je pense que c'est aussi à cause de ça que je me sens fatigué tout le temps et que j'ai l'impression d'avoir zéro énergie et que des fois j'ai des espèces de vertiges. Il y a aussi le fait que je mange pas, évidemment, voilà, je nie pas le fait que ça rentre en compte, mais c'est surtout en fait tellement fatigant de tout le temps avoir ton esprit qui pense, de tout le temps penser à des choses tellement futiles mais qui te prennent tellement de place dans la tête, parce qu'évidemment je me mets une pression énorme par rapport à YouTube et à être productif etc, parce que je me dis j'ai plus de travail donc il faut que je réinvestisse ce temps là dans YouTube ou dans une autre activité pour ne pas rien faire et pour ne pas être immobile et pour machin et pour machin. Donc voilà, en bref, le fait d'avoir plus de travail c'est la merde et j'ai beau envoyer 50 CV par jour, même si je sais que mon CV n'est pas glorieux, j'ai zéro réponse. Ça te coûte quoi clairement de me dire non frérot, on ne veut pas de toi dans notre entreprise? Ça te coûte quoi? Mais surtout ça me stresse énormément au niveau de l'argent. Alors Dieu merci j'avais fait quelques économies quand j'ai eu mes premiers salaires, mais je vais pouvoir durer quoi? 1 mois, 1 mois et demi, et après quand on va arriver en janvier, je vais faire comment? Je vais payer mon loyer comment en fait? Et cette vidéo c'est vraiment pas moi qui me plains en mode ouais je vais pas bien. Bon enfin si, en partie c'est ça. Moi ça me fait du bien de vous parler et vous me faites du bien, tu vois, genre vos DM etc, c'est un plaisir de vous répondre, vos commentaires pareil, c'est un plaisir. Genre YouTube c'est l'une des seules choses positives en ce moment dans ma vie, même si évidemment je suis pas du tout au bord des larmes ou quoi hein, genre tout va bien dans ma vie en soi. En général mon mood est plutôt bon. Oui, bon, il est mitigé, mais ça va, tu vois. Je sais pas, genre j'ai l'impression juste de parler avec des potes, parce qu'en soi, vous êtes mes potes, hein. Moi, dans ma tête, je suis désolé, je parle pas à des abonnés. Même si, en soi, en réalité, je suis juste assis dans mon 20 mètres carrés, devant ma caméra, avec des éclairages. Voilà, bon, certes. Après, au sujet d'aller voir un psychologue, parce que c'est ce que beaucoup m'ont dit, en commentaire, en DM, un peu partout, voilà. Je sais qu'il faut que je consulte, j'en suis totalement conscient, et j'ai envie de consulter. Là, déjà, j'ai fait ma carte vitale, parce que, évidemment, à 16 ans, je n'ai jamais renvoyé le papier qu'il fallait renvoyer pour avoir sa carte vitale. Et ma mère et moi partageons la même chose, qui est une phobie administrative extrême. Moi je vois un papier où je vois une lettre où il y a écrit mon nom, je ne l'ouvre pas. Ok certes c'est de la merde parce que c'est complètement débile. Comment tu vas être au courant du problème si tu n'ouvres pas la chose? Et déjà toutes les lettres ne sont pas des problèmes, même si les 3/4 d'entre elles le sont. Mais il faut ouvrir son courrier Louis, mais je ne le fais pas. Donc bref, j'ai enfin une carte vitale, je l'ai reçue il y a genre 5 jours. Alors quand je l'ai reçue, je ne vous cache pas que j'étais très joie, parce que dans ma tête avoir une carte vitale, mais c'était pour les familles modèles. Jamais de ma vie je me serais dit un jour Louis tu auras une carte vitale. Mais bref c'est pas la question, j'ai une carte vitale maintenant, donc
c'est déjà ça. Parce qu'il me semble que les 3 premières séances de psy sont remboursées par la sécurité sociale. Je ne suis à vrai dire même pas sûr, je crois qu'il faut avoir une bonne mutuelle, mais je n'ai pas de mutuelle. J'ai pas de travail, j'ai pas de mutuelle. Mais sinon ça va en soi, hein. J'ai eu quelques suggestions de noms de psychologues, etc. Genre qui sont spécialisés dans les TCA. C'est déjà aussi encore une fois une étape de fait. J'ai pas encore consulté, mais tout est prêt. Bim, tout est là, tu vois. Genre je peux le faire si j'en ai envie. Et déjà ça c'est quelque chose qui me rassure vachement mentalement. Et ça me pose un espèce de cadre en fait. Certes on pourrait se dire Louis, en soi c'est pas grand chose. Oui, mais comme je suis tellement peu organisé du côté administratif, du côté tout ça, du côté régler mes problèmes, ça pour moi ça constitue un cadre. Voilà, c'est tout. Une carte vitale et des noms de psychologues dans mes notes. On se contente du minimum ici, d'accord? Après il y a aussi le fait que vous m'avez extrêmement rassuré dans les commentaires de ma première vidéo, même dans mes DM, parce que vous avez été beaucoup à partager votre expérience. C'est bien, voilà. Si vous voulez encore une fois partager votre expérience dans ces commentaires là, je pense que ça peut en aider certains. En tout cas moi, quand vous m'avez partagé vos expériences, c'est comme si vous me tapiez sur l'épaule en me disant Louis, tu n'es pas seul. Nous aussi on a vécu ça. Évidemment t'as l'impression d'être seul là-dedans, mais non. Il y a beaucoup de monde qui traverse ça aussi. Et ça soulage la putain de sa race. Ça soulage, mais je ne saurais même pas expliquer à quel point. Si vous êtes assez à l'aise pour le faire, évidemment je ne vous pousse pas à vous dire allez, partage, partage. Même si j'ai quand même la chance de pouvoir en parler assez librement avec mon entourage. Ma mère est au courant, ma soeur est au courant, même si je rentre pas non plus dans les détails avec ma famille. Parce que j'ai pas envie de les inquiéter, tu vois. Parce que je sais que ma mère, déjà quand j'ai été la voir il y a une semaine, elle m'a dit que j'avais l'air malade et elle m'a dit que j'avais trop maigri. Ma grand-mère aussi, mon grand-père aussi, mon oncle aussi. Tout le monde m'a dit ça en fait. Et je sais que eux ça part pas du tout d'une mauvaise intention, tu vois. Ils veulent juste me prévenir et ils veulent juste que je fasse attention à moi. Même si au final ça fait qu'une chose c'est me culpabiliser parce que j'ai l'impression de devoir quelque chose aux gens alors qu'en soi c'est mon corps, c'est ma personne, tu vois. Mais après du moment où évidemment j'en parle, je peux pas me plaindre que les gens me fassent des réflexions dessus en soi parce que ce serait un peu hypocrite. Même s'il y a des fois bizarrement le fait qu'on me dise que je sois trop maigre ou le fait qu'on me dise que j'ai l'air malade, ça me fait plaisir. Louis on voit tes côtes et dans ma tête c'est un peu en mode merci, c'est comme si c'était un compliment pour moi. Autant il y a des fois où ça va beaucoup me blesser, autant il y a des fois où je vais être content qu'on me dise ça. Je pense que c'est vraiment les jours ou les moments où quand je croise mon reflet dans le miroir, je me sens gros. Quand on me dit bah Louis t'as l'air malade, Louis t'as l'air maigre, bah c'est comme un compliment pour moi. Enfin ça sonne comme un compliment. Alors que dans les jours où vraiment je me vois maigre, parce que ça arrive aussi, je me suis jamais réellement vu extrêmement maigre ou malade comme peuvent dire certains dans mes commentaires ou dans mes DM ou de ma famille ou quoi. Et quand on va me dire ça, pour le coup, là je vais le prendre comme une attaque. En fait il y a toujours ce côté où mes émotions fluctuent, mon ressenti par rapport à mon corps fluctue, mon esprit aime ça, mon esprit aime le mess. Après il y a aussi des choses qui m'énervent depuis que j'ai fait cette vidéo, même si je sais très bien que certains vont me dire mais Louis tu en parles donc pourquoi tu te plains là-dessus. Je conçois que vous puissiez penser ça. Par exemple j'ai eu quelques commentaires sous mes photos Instagram de personnes qui me disaient anorexique ou t'es trop maigre ou qui se moquaient du fait que je sois très fin. Et dans ces moments là je me dis vous cherchez quoi? Et que j'en parle ou que j'en parle pas, dans ces cas là t'as absolument pas à faire de remarques sur le physique d'autrui. Tu gardes ton avis de tocard pour toi. Et en plus dans ces moments là, quand les gens je les affiche ou quand les gens je leur dis frérot, enfin le body shaming t'arrêtes tout de suite. Ah non mais ça se voulait pas méchant. Ben ça se voulait quoi alors? Tu me dis que je suis anorexique, tu me dis que je suis trop maigre. Assume que t'es voulu me blesser, mais viens pas me dire, viens pas me prendre pour un con et me dire non mais je voulais pas être méchant. Si tu voulais être méchant. Parce que déjà sinon tu l'aurais fait en DM et tu l'aurais absolument pas fait publiquement. Mais c'est vrai que des fois ça me dérange parce qu'il y a des gens qui viennent me rappeler ça, genre sous mes TikTok ou sous mes vidéos ou sous des stories, genre des trucs qui n'ont rien à voir. Par exemple je vais dire bonjour, aujourd'hui je compte faire ça. Et il y a quelqu'un qui va me dire t'es trop maigre, anorexique. Dès que j'ouvre les yeux, dès que je ferme les yeux, je pense à ça. Sachez que mon problème de TCA, et je pense que tous ceux qui subissent des TCA pourront vous dire la même chose, c'est tout le temps en tête. Donc j'ai pas besoin que certaines personnes viennent me rappeler que j'ai des TCA, je le sais très bien. Évidemment il y en a plein qui vous me saucez ou vous êtes trop gentil avec moi et genre je sais même pas ce que j'ai fait pour mériter d'avoir une communauté comme vous, tu vois. Et j'ose jamais dire à la personne en question, quand c'est pas insultant, j'ose pas dire à la personne en question que ça me dérange, tu vois. Bah là j'essayais juste de poster ma photo sur Instagram, donc t'as pas besoin de me rappeler ça parce que je le sais déjà. J'essaye de plus en plus de me regarder dans le miroir et de me dire Louis, t'es beau, Louis ton torse il est bien. Même beaucoup vont me dire mais Louis genre tu penses que tu aimes ton corps ou tu penses que tu es bien mais tu n'es pas bien. Peut-être, soit, mais en soi, en apparence je suis bien, enfin j'ai l'impression d'être bien et c'est déjà ça. Ah oui je fais pas le difficile là-dessus moi. Donc voilà j'ai posté ces photos et c'était aussi évidemment suite à ma vidéo sur mon opération. Et ouais en soi je suis quand même content des photos et je suis content de les avoir postées parce que il y a encore un an j'aurais jamais pensé pouvoir ne serait-ce que déjà apprécier ce que je puisse voir dans le miroir et partager mon torse en photo Instagram. C'est peut-être con pour certains et je peux tout à fait le comprendre. Et en ce moment ma seule obsession c'est vraiment de me mettre au sport pour essayer d'occuper mon esprit qui décide de me casser les couilles toute la journée, de me dire eh Louis n'oublie pas hein, t'es stressé,
t'es anxieux, t'as des problèmes et qui met le doigt dessus. Et je pense vraiment pour le coup que le sport pourrait me faire du bien. Donc déjà ce que je fais c'est que tous les matins je vais marcher 1 heure. Parce que déjà je ne pourrais jamais rester enfermé un jour entier dans mon appartement. Avec mes TCA etc c'est impossible, je me torture beaucoup trop l'esprit pour ne pas sortir. Donc voilà, genre je sors le matin il y a personne dans la rue. Donc voilà, je mets bien mon masque, je mets un petit peu ma musique et ça me fait du bien de me promener. Pour le bien de ma santé mentale qui déjà est à ça de craquer. Et je me dis que marcher 1 heure quotidiennement, plus faire un peu de sport chez moi, ça pourrait vraiment me faire du bien, ça pourrait occuper mon esprit, ça pourrait un peu me donner des petites pauses dans la journée en mode où je pense qu'à une chose, mais en fait j'essaie vraiment d'occuper mon esprit le plus possible. Peut-être que c'est pas bon, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé d'avoir un peu de repos. Genre par exemple dès que j'ai de la vaisselle à faire, même si c'est 2 tasses, même si c'est une assiette, je la fais directement. C'est un temps tu vois où j'occupe mon esprit à faire une tâche totalement banale. Alors évidemment des fois je suis en train de mousser mon assiette pendant 1 minute 30. Au moins mon assiette est très propre et mon esprit est tranquille. C'est déjà ça. Même sans ça, genre dès que je vais fumer une clope, je vais aller vider mon cendrier. C'est con, mais c'est une tâche de 30 secondes qui va m'occuper l'esprit. Je vais me mettre en pyjama, je range directement mes affaires avant d'aller me coucher. C'est que des tâches pour dire à mon esprit va te faire foutre. Je m'occupe sans toi, d'accord? Je n'ai pas besoin que tu viennes me dire que je vais pas bien. Parce que je suis déjà au courant. Par contre évidemment il y a un petit bémol parce que oui en soi la situation dans son ensemble commence à tendre vers le mieux, mais je fais quand même des espèces de crises de boulimie. Alors évidemment mon but n'est pas de m'auto-diagnostiquer et je ne veux blesser personne en faisant ça. Juste j'arrive pas forcément à mettre un mot là-dessus. Donc la seule chose que j'ai trouvé c'est crise de boulimie puisque je me suis un petit peu renseigné sur le sujet et je pense que c'est ce que je fais. Je vais engloutir le plus possible. Alors évidemment ça va pas être des gâteaux, ça va pas être des frites, mais voilà genre je vais engloutir plein de légumes, plein de fruits, plein de raisins, tout ça. Et du coup mon estomac va gonfler. J'ai pris des photos avant-hier soir il me semble. Et peut-être que sur la photo ça va pas ressortir, mais quand je vous dis que mon estomac gonfle, je ne savais même pas qu'un estomac pouvait autant gonfler. Parce que vraiment mon corps ça fait ça, genre ça fait une espèce de boule qui se crée, tu vois. Et j'essaie de masser un petit peu le torse pour que le mal de ventre se dissipe un petit peu. Est-ce que ce serait possible d'avoir une pause? Je suis évidemment conscient que pour certains ces problèmes là que j'expérimente ça peut paraître rien. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont me dire mais oui t'as juste à manger. Alors déjà merci, je savais pas. Merci de l'info. Mais c'est vrai que moi c'est quelque chose qui me détruit un peu le moral en ce moment. Bien que comme je vous ai dit je suis pas non plus mal, tu vois, genre en règle générale je suis quand même bien. Mais c'est des petites choses qui viennent entacher mes journées et qui viennent un peu me détruire mon mood. En fait c'est à dire que je vais me réveiller, je vais être bien. 1 heure après je vais être au plus mal. 30 minutes après je vais être en train de danser dans mon salon en train d'écouter de la musique. 1 heure après je vais me dire mais qu'est-ce que je fous ici. Mais après évidemment je pense que c'est pour tout le monde pareil. Le fait de pas pouvoir sortir, le fait de pas pouvoir voir des gens, l'hiver qui évidemment n'est pas la saison la plus cool. Enfin je sais même pas si on est en hiver ou si on est en automne, mais bref on en a rien à foutre, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais t'as compris en tout cas voilà le fait de changer de saison et le fait qu'il fasse nuit à 17 h. Je suis désolé, je veux bien être gentil mais je me lève à 8 h et il fait nuit. À 17 h il fait nuit. Y a pas moyen d'avoir un peu de lumière s'il vous plaît? Je sais pas, dans le ciel ils peuvent pas installer une ring light, faire un truc, mais on n'en peut plus. Non, tout ça fait que c'est le bordel dans mon esprit. Mais c'est vraiment le bordel. Quand je vous dis que c'est le bordel, c'est comme si vraiment quelqu'un mettait un coup de pied dans mon esprit tous les jours et me disait tiens, aujourd'hui tu vas être anxieux. Tu sais pas pourquoi? Tu ne sais vraiment pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas de raison apparente, mais tu seras pas bien aujourd'hui. J'ai décidé comme ça, voilà, tu te débrouilles avec ça. Et je suis pas très fan du concept, je suis pas très fan de l'ambiance qui s'est créée. Évidemment, j'ai encore une fois étalé un peu trop ma vie sur YouTube. Une fois n'est pas coutume. Alors par contre, c'est quoi ce plan? Je suis officiellement le pire youtubeur de France. Oui, et je sais que j'ai fait que 2 vidéos là-dessus pour l'instant, mais je sais pas genre, et j'espère ne pas avoir à en faire une autre, tu vois, parce que ça voudrait dire que je ne me suis pas sorti de tout ça. Mais ça va en fait, je sais déjà qu'il faut que je trouve un travail, ça va m'occuper l'esprit, ça va me faire du bien, le plus grand bien de bosser. Et même sans ça, je pense que si on regarde la première vidéo que j'ai sortie là-dessus, on voit quand même que je vais mieux dans le sens où je mange un petit peu plus, je mange plus de calories, j'essaie de me faire plus plaisir. En soi, voilà, les portions ont un petit peu évolué, c'est de mieux en mieux, enfin c'est un peu mieux en tout cas. Ma chaîne prend un autre tournant et que vous appréciez ça, et de recevoir vos retours sur mes vidéos, et de recevoir tous vos messages, vos machins, ça me fait du bien. J'ai quand même des petits moments dans ma journée où je me dis quel plaisir, tu vois. Et puis tous les matins je me pose un petit peu pour répondre à vos DM que je reçois sur Instagram, tout ça, et ça me fait du bien aussi parce que je me dis putain Louis, t'as la chance toi d'avoir une communauté qui te suit, alors qu'il y en a plein qui vont avoir des TCA, il y en a plein qui vont avoir des petits soucis avec leur santé mentale, mais qui n'ont pas tout ça. Et d'ailleurs évidemment si vous connaissez quelqu'un qui a des TCA, n'hésitez pas à lui envoyer un message, parce que maintenant plus que jamais, je pense que c'est très difficile pour les personnes qui sont atteintes de TCA de rester enfermées chez eux toute la journée. Envoyez-lui un TikTok, une vidéo drôle, une musique, une toute petite attention peut faire
énormément de bien. Évidemment on va se retrouver dimanche pour une vidéo un petit peu plus guette et un petit peu moins personnelle et un petit peu moins ouin. Disons le terme, soyons clairs avec ça. On est toujours sur 2 vidéos par semaine et je suis en train de préparer une semaine où il y aura une vidéo par jour. J'espère très sincèrement que ce projet aboutira. Encore une fois, merci d'avoir été là pour m'écouter parler comme un petit connard d'égocentrique que je suis. Je vous souhaite une bonne journée, je vous envoie tout mon courage, tout en fait. Tout ce que je peux envoyer je vous l'envoie et on se retrouve sur les réseaux et tout. Bref, bisous.